Bonjour à tous. Dans la série de ces vidéos didactiques que je suis en train de faire, j'ai fait donc une vidéo en espagnol, en anglais, en français, en espagnol, en italien, et donc à la demande de différentes personnes, je tourne cette même vidéo maintenant en français. Alors de quoi s'agit-il dans cette vidéo? Eh bien, il s'agit de la méthode d'apprentissage d'une langue à partir de rien, ou à partir d'un niveau A1, ou même moins que A1, jusqu'à un niveau utilisable de la langue, c'est-à-dire, par exemple, un niveau A2 ou même B1, qui est déjà un niveau qui permet de se débrouiller dans la plupart des situations de la vie de tous les jours. Alors, donc le sujet de cette vidéo, c'est comment apprendre une nouvelle langue. La première chose que je souhaite vous proposer comme base de réflexion pour cette vidéo, c'est, ça peut vous sembler un petit peu étrange, c'est de vous plonger dans une petite introspection. Le but de cette introspection est de cimenter vos motivations de l'apprentissage. Si votre motivation est bien cimentée, votre apprentissage fonctionnera au-delà des crises qui peuvent se présenter tout au long de l'apprentissage. Et je peux vous assurer, expérience faite, qu'il y en aura un certain nombre. Je vais vous donner peut-être quelques exemples, un exemple en tout cas, de ce que je considère comme une motivation peut-être pas très bien fondée ou pas très bien cimentée, ou une motivation qui est une motivation qui vous permettra de passer le cap des différentes difficultés et défis que la vie vous réserve tout au long de votre apprentissage. Alors, un exemple de motivation qui n'est peut-être pas très bien, disons, fondée, c'est une motivation qui est basée sur l'émotion exclusivement. Donc vous revenez par exemple de votre voyage au Japon, comme c'était le cas il y a à peu près 2 ans, je suis rentré du Japon et j'étais très très enthousiaste. Alors, loin de moi l'idée d'apprendre le japonais, ce n'est pas quelque chose que je m'étais proposé, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui a cette ambition ou cette motivation, qui décide sur ces bases-là d'apprendre le japonais. Et voilà, il est encore sous l'émotion de son voyage, il est sous le choc culturel positif de son retour du Japon, et il arrive à l'aéroport et c'est là qu'il se dit, là je vais vraiment apprendre le japonais. Ce genre de motivation ne va sans doute pas durer, même pas survivre à la première semaine de travail. À la première difficulté qui se présentera, la motivation d'apprendre la langue ne sera absolument plus là du tout. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'émotion, il n'y avait pas de base psychologique et, je dirais, rationnelle, ferme pour maintenir l'apprentissage de la langue. Donc, il faut trouver une autre motivation en plus de l'émotion. Alors, l'émotion doit être là, bien sûr, mais il ne suffit pas. Il faut avoir aussi une motivation qui a un fond rationnel. Par exemple, apprendre la langue parce que j'ai en vue un second voyage au Japon, je voudrais m'intéresser à certains aspects de la culture japonaise en particulier, où j'ai par exemple des possibilités de carrière au sein d'une banque japonaise qui présuppose l'apprentissage du japonais. Ce sont des motivations positives qui vont venir s'ajouter à simplement cette émotion du moment. Donc, première étape, faire cette introspection et sonder votre motivation. La deuxième chose, c'est se fixer un but. Alors, si on ne se fixe pas de but, on n'a pas d'itinéraire. Si on n'a pas d'itinéraire, on est livré au hasard, on va n'importe où. Donc, si on veut cheminer quelque part, et si on veut arriver à quelque chose dans l'apprentissage de la langue, il ne suffit pas de se dire « je vais apprendre la langue », il faut avoir un but précis. Alors, ce but doit être formulé de la manière suivante. D'abord, il s'agit de déterminer quelle langue vous allez apprendre. À cet égard, ne prenez pas l'initiative d'apprendre 2 langues en même temps, ça ne marchera pas, c'est trop de travail. Même si ce sont des langues qui sont très différentes, et a fortiori si ces 2 langues sont les mêmes. Si vous êtes francophone et que vous voulez apprendre l'italien, l'espagnol, ou l'espagnol et le portugais, et vous n'avez aucune notion de ces 2 langues, vous aurez beaucoup de difficultés et vous allez vous décourager. Donc, abandonnez l'idée d'apprendre 2 langues en même temps, concentrez-vous sur une langue à la fois.
La deuxième chose, c'est fixer un but en termes de niveau que vous souhaitez atteindre dans la connaissance de cette langue. Alors, si vous êtes un débutant, c'est le cas dans cette vidéo, donc je parle vraiment de débutant, hein, dans les 5 vidéos, dans les 5 langues que j'ai gérées jusqu'à présent. Le but, ce sera sans doute, à terme, de se dire, voilà, je souhaiterais atteindre un niveau d'abord A1, A2. On pourrait imaginer, par exemple, de se dire que en une année, je voudrais un niveau B1. Et c'est quelque chose qui, dans une langue indo-européenne ou une langue proche de votre langue maternelle, même entre groupes linguistiques, par exemple un francophone, on pourrait imaginer qu'il apprenne l'anglais, l'allemand ou le néerlandais, par exemple, ou le suédois ou le danois, un niveau B1, au bout de 12 mois. Quelque chose qui est possible. Ensuite, voilà, donc se proposer donc un but en termes de langue, en termes de niveau, et alors se mettre un but dans le temps, c'est très important. Ça vous donnera une motivation, et au long de votre apprentissage, mesurez aussi si le but est atteint. Alors vous n'allez peut-être pas forcément voir, à moins que vous fassiez un test, évidemment, un test de niveau de connaissance de votre langue d'apprentissage. Vous ne saurez pas forcément quel est votre niveau, mais vous pouvez par exemple voir sur la base de votre étude si les leçons que vous faites correspondent au temps d'études que vous vous êtes fixé, et donc si vous êtes en fait vraiment en adéquation avec le but que vous vous êtes fixé. Ensuite vient une grosse partie de cette vidéo, ou de ces tips and tricks, c'est la méthodologie. Alors, la première chose que je dis toujours, c'est acheter un livre. Ça peut sembler très étrange, mais vraiment acheter un livre. Sortez de chez vous, sortez de votre appartement, sortez de votre maison, allez à la librairie et palpez des livres d'apprentissage. Faites votre petit shopping. Allez peut-être avec quelqu'un, si vous voulez, avec un ami, une amie qui peut-être a aussi envie d'apprendre une langue. Fixez-vous un but et apprenez la langue sur la base d'un livre. Alors le livre, pourquoi le livre? Alors qu'on est dans l'ère digitale et on pourrait évidemment trouver des ressources sur Internet, il y en a beaucoup. Alors le but du livre, c'est d'abord le livre, au niveau neurologique, il a été mis en évidence que l'apprentissage sur la base de papier permet de fixer de manière beaucoup plus durable les connaissances acquises. Donc, quand vous apprenez sur la base d'un livre, ça entre dans une autre zone du cerveau, ne m'en dites pas exactement laquelle, mais ça vous permet de fixer votre apprentissage bien mieux que si les yeux se baladent sur un écran. Et puis on est tellement sur l'écran, on est au travail à l'écran, on est en permanence devant une tablette, devant un téléphone portable, c'est insupportable. Un livre permet aussi de prendre distance de toute cette technologie qui nous envahit complètement. Ensuite, psychologiquement, le livre a une fonction. Quand vous prenez votre téléphone, vous allez perdre du temps. Vous allez vous mettre sur Internet et regarder toutes sortes de choses. Si vous prenez votre bouquin pour apprendre la langue, le livre pour apprendre la langue, vous allez apprendre la langue et vous consacrer uniquement à ça. Et l'effet psychologique sera beaucoup plus important. Exception peut-être par rapport aux ressources en ligne, les ressources audio, c'est une ressource audio. L'avantage, c'est qu'il peut accompagner un livre. Donc vous allez par exemple acheter peut-être un assimil pour votre langue d'apprentissage, et votre langue que vous souhaitez apprendre, et vous allez être dirigé vers un code QRS pour la partie audio. Avant, Assimil utilisait des disques, puis c'est devenu des cassettes, puis c'est devenu des CD. Maintenant, on est dans l'ère digitale, numérique, et donc ce sont souvent des ressources qu'on va trouver sur Internet. Au bout du 6e mois d'apprentissage, vous pouvez penser à vous diversifier un petit peu. Alors, que faire pour se diversifier? Vous pouvez, par exemple, imaginer travailler avec un tandem. Vous pouvez aussi aller chercher dans votre librairie ou bibliothèque des easy readers, des livres peut-être traduits dans 2 langues, donc avec 2 langues. Votre langue que vous apprenez, en tant que francophone, vous apprenez l'allemand, mais vous avez un texte en allemand, simple, vous êtes amené à lire, et ça vous sort un petit peu de votre livre d'apprentissage, qui peut-être vous pèsera un petit peu après un certain temps. Et vous avez aussi la possibilité de prendre un tandem. Alors, règle pour le tandem, c'est on a un tandem uniquement pour la langue qu'on apprend.
Il n'y a pas de tandem bilatéraux où vous parlez français en tant que francophone et votre tandem vous répond en allemand, ça ne marche pas. Ou le contraire, vous lui parlez en allemand, il vous répond en français, non. Le tandem, c'est votre personne de référence pour l'apprentissage de la langue et vous ne parlez que cette langue avec cette personne. Essayez peut-être en tant que ressource aussi d'utiliser, vous pouvez le faire après 6 mois, de peut-être faire fonctionner la radio ou la télévision ou un programme de quelque chose qui vous intéresse sur Internet, sur YouTube, en arrière-fond, même de manière passive, ça vous habitue finalement au rythme de la langue et ça vous aidera à assimiler le rythme de la langue. Et votre cerveau et votre inconscient feront le reste du travail. Ensuite, je voudrais aborder la partie un petit peu difficile de l'apprentissage. Forcément, il y aura des moments de découragement. Il y aura des moments où vous vous sentirez moins apte à vouloir apprendre la langue. Et pour affronter ces moments, il faut aussi avoir une stratégie. Alors, la stratégie que je pense qu'il est important de mettre en place, c'est il faut déjà... Alors, c'est dans ces moments-là qu'on va se rappeler du premier point que j'ai évoqué, c'est-à-dire cette fameuse introspection qui vous a amené à déterminer de manière claire quel était le but de l'apprentissage de la langue pour vous. Quand ces moments surviennent, que faire? La première chose, c'est peut-être prenez un petit peu distance de votre leçon le temps de cette crise. Alors peut-être que la crise ne durera qu'une journée, c'est peut-être juste un chapitre que vous ne comprenez pas, c'est peut-être juste 2-3 mots de vocabulaire nouveau que vous n'arrivez absolument pas à assimiler. Ne vous formalisez pas, ne restez pas bloqué sur ces notions que vous n'arrivez pas à assimiler. Passez le cap, éventuellement prenez distance, prenez une journée, où vous n'étudierez peut-être pas la langue, juste une journée. Pas une semaine ou des mois, juste vraiment le temps d'une journée. Et ce qui arrive aussi souvent, c'est que dans un cas comme ça, on est souvent en fait... on a tendance en fait à se bloquer sur ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on se bloque sur ces mots qu'on n'arrive pas à assimiler, il y a une notion grammaticale qu'on n'arrive absolument pas à maîtriser. Et ce qu'on oublie dans un cas comme ça, c'est que peut-être que les 2 semaines, les 4 semaines, ou les 8 semaines, ou les 12 semaines d'apprentissage, on a peut-être déjà 3 mois d'apprentissage derrière soi, on a déjà fait peut-être 60 leçons d'assimile, ou on est peut-être déjà arrivé à la phase passive de l'assimile, on a peut-être fait les 90 leçons d'une première fois, et on doit passer à la vague active. On oublie tout ce qu'on a déjà fait. Et on est prêt en fait à abandonner la langue pour une notion grammaticale qui semble insurmontable, pour quelques mots qui semblent très difficiles à absorber, alors qu'on a déjà tellement fait, comme c'est dommage. Donc, ça vaut la peine peut-être d'insister et d'essayer de continuer, mais en ayant pris peut-être un petit peu cette distance. Si une leçon vous paraît trop difficile, passez-la. Passez peut-être une journée d'apprentissage, seulement une journée, pas une semaine ou 2 mois, ou un mois, et peut-être garder à l'esprit, aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément ma journée, mais demain, ça ira certainement mieux. Ensuite, autre aspect, c'est la constance et la discipline dans l'apprentissage. Sans constance, sans discipline, sans force de volonté, mais avec tout le reste, rien ne marchera. Alors le plus important par rapport à l'aspect de la discipline, c'est de faire une leçon par jour ou de vous tenir à un moment d'apprentissage que vous réservez dans votre journée et auquel vous allez vous tenir quoi qu'il arrive. Vous allez réserver ces 20 minutes, cette demi-heure d'apprentissage, pas trop long, je dirais 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà presque le maximum pour la journée, et vous allez apprendre la langue pendant cette période. Il est inutile de vouloir concentrer tout l'apprentissage sur le week-end et n'avoir rien fait pendant la semaine, parce que le week-end arrivé, vous allez devoir prendre votre livre, étudier toutes les pages que vous n'avez pas apprises pendant la semaine, et ce sera très très difficile. Donc très décourageant, très mauvaise idée, je déconseille fortement. Trouvez aussi votre moment de la journée qui vous convient. Est-ce que vous êtes un homme du matin, vous êtes une femme du soir, est-ce que vous êtes une personne qui préfère prendre un break à midi, manger avec ses collègues, s'isoler, faire sa petite leçon d'italien, de russe, de chinois? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Trouvez le moment qui vous convient. Moi, perso, je suis plutôt un homme du matin. Donc je me lève à 6 heures, j'ai en général mon réveil qui commence à fonctionner, mon cerveau qui commence à fonctionner dès le réveil,
et je sais exactement où je veux en arriver, où je veux en venir, et ça marche très bien. Le soir, par contre, je pourrais repasser une leçon qui va filtrer dans mon subconscient pendant le sommeil, mais je ne suis pas apte à apprendre de nouvelles notions le soir. Pour résumer, donc, je reprends un petit peu les points que nous avons vus. Premièrement, cette notion de l'introspection. Donc, souvenez-vous que pour cimenter votre motivation, il faut savoir pourquoi vous apprenez la langue. Il faut avoir cette motivation. C'est vraiment votre but. Vous allez arriver à apprendre la langue parce que vous êtes fixé sur cette motivation, ce contrat que vous allez faire avec vous-même. Et c'est ça qui va vous tenir en vie et va vous permettre de passer le cap dans les moments difficiles. Deuxièmement, vous allez vous fixer un goal, un but, pardon. Alors le but, vous allez le fixer en termes de langue choisie, en termes de niveau à atteindre et en termes de temps que vous allez prendre pour atteindre ce but. Troisièmement, la méthodologie. On commence par un livre, on se tient au livre, on a des ressources audio, et on essaye dès le premier jour de produire les sons, de recopier quelque chose, d'avoir une routine et de lire vraiment tous les jours, donc avoir une certaine constance. Pourquoi pas un peu plus tard, un tandem, éventuellement des easy readers pour un petit peu agrémenter l'apprentissage. Quatrièmement, une stratégie pour faire face aux moments difficiles et savoir comment s'y faire, que ça ne nous mène pas à abandonner la langue, alors qu'on a déjà fait tellement d'efforts et on est déjà arrivé à un résultat bien plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Et la consistance, la constance dans l'apprentissage sont également très importants. Tenir la cadence, tenir le rythme, étudier un petit peu tous les jours. Je pense que si vous faites ça dans votre apprentissage, vous me l'annoncerez peut-être dans les commentaires ci-dessous, vous aurez, je pense, fait de grands progrès dans la langue que vous proposez d'apprendre. Racontez-moi ce que vous avez l'intention de faire. Quelle langue voulez-vous apprendre? Quel niveau avez-vous? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Comment ça va? Racontez-moi tout ça et je suis très curieux d'entendre parler de vous. Écrivez-moi et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.